On pense tous connaître le vin, n'est-ce pas? C'est une boisson tellement familière. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment dans notre verre? Je vous préviens, ce qu'on va découvrir ensemble, ça pourrait bien changer notre regard sur chaque gorgée. Regardez, un simple verre de vin. On pourrait se dire, quoi de plus banal? Et pourtant, derrière cette image toute simple se cache une complexité chimique que peu de gens soupçonnent. Et c'est justement ce mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Voilà la question. Bien sûr, on sait qu'il y a de l'eau, de l'alcool, d'accord. Mais tout le secret du vin, son âme, tout ça, ça réside dans ce qui reste. Et si justement, parmi ces composants, il y avait un invité surprise, un genre de passager clandestin? Ok, alors commençons par le début. Pour comprendre ce qui cloche, il faut d'abord savoir ce qui est censé être là. Faisons, si on veut, le portrait robot d'un vin normal. Quelle est sa composition de base? Alors ça, c'est le premier chiffre qui surprend souvent. Un vin, c'est d'abord de l'eau à 85%. On ajoute à ça environ 13% d'éthanol, l'alcool quoi. Et donc, si on fait le calcul, ça veut dire que tout ce qui fait un grand vin, son goût, sa couleur, ses arômes, son caractère, eh bien tout ça est concentré dans les 2% qui restent. C'est minuscule en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux 2%? Eh bien, c'est tout un univers. On a les acides qui vont donner la fraîcheur, les sucres pour la rondeur en bouche, et bien sûr les polyphénols, oui, les fameux tanins, qui vont construire la structure du vin, sa couleur. Bref, voilà la composition idéale, la version officielle, on va dire. Enfin, en théorie. Sauf que voilà, une analyse très récente a révélé la présence d'un composant qui n'a absolument rien à faire là. C'est l'ingrédient que personne n'a invité à la fête. Et cet intrus, il a un nom. C'est l'acide trifluoroacétique, ou TFA pour faire plus court. Et son nom de famille, si on peut dire, c'est PASS. Ça doit vous dire quelque chose. On les connaît mieux sous leur surnom, un peu glaçant, les polluants éternels. Et quand on dit éternel, ce n'est pas une image, c'est littéral. Une fois qu'ils sont dans la nature, ils ne se dégradent jamais. Et c'est là que l'étude du réseau Pan-Europe lâche une petite bombe. Ils ont analysé des vins européens récents. Et le résultat est sans appel. Sur tous les vins testés, 100% contenaient du TFA. Je répète, 100%. Pas juste quelques-uns, pas la majorité, non, absolument tous. Bon, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a toujours été là? Pour le savoir, il faut remonter un peu le temps. Alors allons voir ce que disent les données sur l'ascension de ce polluant. Et là, la chronologie est vraiment parlante. Regardez, avant 1988, on ne trouvait rien. Zéro. Aucune trace. Puis, on voit que le TFA commence à apparaître, timidement, mais c'est à partir de 2010 que la courbe s'emballe complètement. Et sur les toutes dernières années, c'est carrément une explosion. On est donc face à un problème qui est non seulement récent, mais qui grandit à une vitesse folle. Ce graphique le montre encore mieux. Visuellement, ce n'est même plus une courbe, c'est presque un mur. Le saut qu'on voit entre la période d'avant 2015 et aujourd'hui est juste spectaculaire. La concentration moyenne de ce polluant était multipliée, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Et là, on a le record. Le pic de concentration qui a été détecté dans l'un des échantillons de vin, 320 microgrammes par litre. Alors, 320 microgrammes par litre, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais attendez de voir ce que ça représente réellement. Pour mettre ça en perspective, c'est environ 100 fois plus que les concentrations qu'on mesure dans l'eau du robinet et qui sont déjà considérées comme préoccupantes. Je répète, 100 fois. C'est cet écart absolument énorme qui, évidemment, tire la sonnette d'alarme. Ok, donc on a le problème, on a son ampleur, il reste la question la plus importante. Mais d'où ça vient? Comment ce polluant a-t-il bien pu se retrouver dans ces bouteilles de vin? Eh bien, l'étude nous donne 2 indices vraiment cruciaux. Premier indice, on remarque que les vins qui ont le plus de TFA sont aussi ceux qui contiennent, en moyenne, 2 fois plus d'autres résidus de pesticides. Deuxième indice, à l'inverse, les vins les moins contaminés, ce sont souvent des vins bio, qui viennent de terres où on n'utilise pas de produits chimiques depuis des dizaines d'années. Là, la piste commence à se préciser, non? Ouais, tous ces indices pointent dans la même direction. Les pesticides de la famille des PFAS. Il faut savoir que certains fongicides, ces produits qu'on utilise pour traiter les vignes contre les maladies, eh bien certains sont des PFAS. Une fois qu'ils sont pulvérisés, avec le temps, ils se dégradent dans l'environnement et ils se transforment en TFA. L'hypothèse est donc très solide. D'autant plus que, par exemple, l'Agence allemande de l'environnement estime que 76% du TFA présent dans leurs eaux souterraines vient de l'utilisation de ces pesticides PFAS dans l'agriculture. Et c'est là qu'on commence à se dire que le problème est peut-être beaucoup plus large. C'est ce que dit François Vellerette de l'association Génération Future. Pour lui, ce qu'on voit dans le vin, c'est probablement seulement la partie émergée de l'iceberg. En d'autres termes, le message qu'on trouve dans la bouteille de vin, il ne concernerait pas que le vin, il pourrait concerner toute notre chaîne alimentaire.
Bon, on a compris le constat. Mais alors concrètement, pourquoi est-ce que ça pose problème? Au-delà de la surprise, quels sont les enjeux, les risques et qu'est-ce qui est demandé? En fait, il y a un triple problème. D'abord, il y a un vide réglementaire. Actuellement, en Europe, aucune loi ne fixe de limite pour le TFA dans la nourriture ou les boissons. Ensuite, il y a une incertitude sur la santé. On ne connaît pas encore bien les effets à long terme sur les humains, même si la substance est suspectée d'être toxique. Et enfin, il y a des preuves qui commencent à émerger et qui sont assez inquiétantes. Une étude, menée par un industriel d'ailleurs, a montré des risques pour la reproduction chez des animaux de laboratoire. Du coup, face à cette situation, les groupes environnementaux qui sont derrière ce rapport demandent des actions fortes. Leur première demande, c'est une interdiction immédiate de tous les pesticides PFS. Ils demandent aussi l'interdiction des gaz fluorés qui sont une autre source de TFA. Et plus concrètement, les États membres de l'Union européenne vont devoir bientôt se prononcer sur l'interdiction d'un pesticide en particulier, le flutonanil, qui est l'un des principaux suspects. Pour Salomé Roinel, de Pan Europe, qui a coordonné l'étude, le message est très clair. Ces résultats, ce ne sont pas juste des chiffres dans un rapport. Pour elle, et je la cite, ça constitue un signal d'alarme clair pour l'UE. En gros, le message c'est « on ne peut plus faire comme si on ne savait pas ». Au final, on se rend compte que cette étude a utilisé le vin un peu comme un révélateur. Le message qui était dans la bouteille, on l'a maintenant déchiffré et il est plutôt alarmant. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, beaucoup plus large. Si le vin parle aussi fort aujourd'hui, quels autres messages, peut-être encore silencieux, se cachent dans le reste de notre nourriture ?